Bien-aimés dans le Seigneur, moins content, saluer encore une fois, dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur divin. Lui-même qui continuait à régner et qui a fait salver dans les cieux comme sur la terre. Lui-même qui n'a pas de limite et qui continuait à couvrir petit lit et à faire des plans merveilleux pour leur futur. Moi, je vais rappeler que moi, ensemble avec vous, qui choisit servir mon Dieu, nous n'avons pas rien pour nous peur. Parce que pas rien qui arrive nous sans volonté. Et tout ça qui arrive nous, c'est ou bien porte de sortie à temps préparé pour nous, l'a servi à gloire mon Dieu, et l'a servi à bien petit. On nous fait bon Dieu confiance. Parce que il prouve nous déjà combien il remet nous. En envoyant Jésus mourir à notre place, il prouve nous combien il remet nous. Et même Jean, bon Dieu attire nous à lui-même. Eh bien nous-mêmes, on nous attire monde bien-aimé. Pas pour nous enjoy une certaine popularité. Non, non. Pour nous capables attirer attention vers celui qui est l'objectif suprême, l'Éternel des armées. Le seul qui est capable de donner la vie et de qui viennent les grâces les plus excellentes et les dons les plus parfaits. Aujourd'hui, nous parlons d'un autre principe encore bien aimé. Un principe qui est extraordinaire que nous joignons dans Actes chapitre 15 et nous lirons les versets 36 à 39. Mais moi, je voulais dire que l'important pour que ou apprendre parler en des termes positifs à monde. Parce que le principe a dit, lorsque ou quoi que something positive, good, can come out of somebody, il y a plus de chance pour ça arriver. Nous connaissons pas quoi dans destin, les gens m'ont parlé de destin. Hein? Mais moi, je crois que plus nous avons un discours positif les uns avec les autres, c'est plus aussi la possibilité pour nous voir bon comportement prendre place. Mais les bagages là dit mon yo, c'est rabaisser ou rabaisser. Et l'on dit ça très bien ou juste à faire l'œuvre de Satan. Sans pas rendre compte. Ou bien ou à faire ça que ou à reprocher la caille l'autre monde. Est-ce que vous pas dit non et nous et pas vrai? Nous devons être esclaves, c'est rester avec nous. Nous pas en l'air, c'est en bas pour nous. Nous dans l'Afrique du Sud avec l'apartheid. Nous aux États-Unis avec l'esclavage bien-aimé. Nous et peut-être je dis encore, nous c'est-à-dire déséquilibre qui existait dans ce sens qui fait un pile mouvement à prendre naissance. Mais est-ce qu'on connaît des fois, moi ensemble avec vous, dans l'église là, nous faisons même bagaille là, nous rendons coupables, même gens, et puis nous continuons à jouer sur le monde dehors. We need to be careful. Moi j'aime la Bible parce que la Bible pas caché rien de l'homme bien-aimé. L'homme est capable du meilleur comme du pire. Ça dépend de qui côté le souché. Et ça fait moi la Bible là. La Bible a dit non qui que nous soyons, que nous les Paul, que nous les Pierre, que nous les Barnabas, que nous les Patrick, nous sommes tous sujets à l'erreur. Le seul qui ne commet pas d'erreur, c'est Jésus de Nazareth. Et c'est ça que fait, je veux continuer à attirer votre attention sur lui, à attirer vos regards sur lui. Parce que c'est seul monde si vous regardez à lui-même ou pas tomber dans le tuyau, boum, ou prêter sur route là et ou bien la vie parce que c'est seul lui-même qui va commettre erreur. Après ça, bien aimé, nous tous nous commettons
des erreurs. Dans Actes chapitre 15, lisons rapidement les versets 36 à 39, bien-aimés. Il dit, quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait emmener Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Jean-Marc était jeune et Jean-Marc a commis une erreur devant les difficultés et les problèmes qui te gagné dans le voyage missionnaire. Jean-Marc écrasons quitté ça. Et Paul, bien-aimé, considérait Jean-Marc comme un traître en ce moment. Parce que tout simplement, il ne pas voulu qu'il apprenne Jean-Marc ensemble avec elle, parce que il pensait que Jean-Marc pourrait faire même bagaille là encore. J'ai pas de projection. C'est-à-dire que, parce que vous faites une erreur, on ne pense pas toujours faire le même genre encore. Ce n'est pas toujours vrai. Nous tous nous commettons des erreurs. Mais nous apprenons de nos erreurs et nous comportons plus bien. Jean-Marc fait erreur, mais Barnabas voulait donner l'autre chance. C'est vrai, Barnabas c'est son cousin. Mais ça ne fait aucune différence. Quand je vois comment des fois, papa pas qu'à vivre avec petite, maman pas qu'à vivre avec petite, frère pas qu'à vivre ensemble avec frère, avec soeur. C'est-à-dire, s'il lui a donné une chance, c'est déjà une bonne chose. Parce que en tout être humain, nous devons espérer le meilleur. Il a espéré le meilleur de Jean-Marc. Mais Paul dit non. We're not taking him with us. Et la Bible dit, bien aimé, que ce dissentiment fut si vif. N'est que tellement discuté. Yo pas qu'à entendre yo. Cela est devenu cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Bien aimé, je dois le dire que le Seigneur a trouvé le moyen d'utiliser ce dissentiment, cette division à l'avantage de la proclamation de l'évangile. Ça, c'est l'autre débat. Mais, remarquez que Paul, dans ce moment ça, pas qu'à supporter Jean-Marc. Parce que Jean-Marc avait commis une erreur. Il n'était pas disposé à lui donner une seconde chance. Mais Barnabas, lui a donné une seconde chance. Même Jean, bien aimé, moi, ensemble avec vous, bon Dieu, ben nous une seconde chance. Et si ce n'est pas une seconde chance, ça, dans qui ça nous tape? En fait, c'est seconde chance ça qui m'a espoir pour demain. C'est seconde chance ça qui dit moi c'est petit bon Dieu. C'est seconde chance ça qui dit bientôt je serai là-haut et je me retrouverai sur la nouvelle terre avec Jésus. Parce que bon Dieu ban mon seconde chance en Jésus que le voye mourir dans place moi pour le prendre l'amour que m'te mérité. Est-ce qu'on va une deuxième chance? Moi, je aime la Bible parce que lorsque je lis dans la Bible, là, Paul avait aussi commis une erreur. En n'étant pas disposé à offrir à ce jeune homme une seconde chance. Mais Paul s'est repris même à la fin, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 11. Tandis que, mais ça Paul écrit, thème verset 10 là, pour nous capables comprendre, il dit, verset 10, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est resté avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi car il m'est utile pour le ministère.
Paul confesse maintenant le changement que Jean-Marc a expérimenté. Jean-Marc est devenu mature. Jean-Marc est devenu une autre personne maintenant. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait décidé de lui donner une seconde chance. Il y a un peu de monde bien aimé qui va jamais reprendre nous, parce que la société va jamais donner une deuxième chance. Et malheureusement, même au milieu de l'église du Seigneur, des enfants de Dieu, il y a un peu de monde qui est allé, nous va jamais donner une deuxième chance. On nous apprend une deuxième chance. Parce que si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, c'est parce que nous avons eu une seconde chance. Je dis à Mbakonen qui est ou te rejeté. Qui est ou t'as continué dit que pas jamais rien. Qui est ou t'as malmené. Bon Dieu voye m'binzo bay moun sa en deuxième chance. Espérez encore le meilleur de cette personne. Ou ka toujours tromper. Li ka toujours décevoir. Mais li pi bon lorsqu'on bay yon moun l'autre chance, li pas saisir que c'est ou même qui empêche le vini salte do hier. Je dis à bon Dieu ban nous chance, on bay mon chance. Même après vite aussi ou même koto hier, est-ce que bon Dieu voye pour me dire li bon deuxième chance. Profiter de chance ça. Pour que vous capable quitter le transformer et pour venir monde que t'ai toujours rêvé qu'on hier. Un serviteur, un servante fidèle qui a honoré en tout, partout, comme en toutes circonstances. À nous prier, bon Dieu. Notre Père et notre Dieu, merci de nous donner une seconde chance à travers Jésus, notre Sauveur divin, qui a tout quitté, qui est venu vivre au milieu de nous, qui est mort à notre place, qui est ressuscité, qui est maintenant au ciel, et continue d'intercéder en vue de notre délivrance et de notre salut éternel. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous, jour après jour, et te demander de continuer de nous couvrir de ton nom et d'accomplir ta volonté en chacun de nous. Apprends-nous, Père, même avec Barnabas, pour nous donner mon deuxième chance, même si on fait erreur. Mais aussi, apprends-nous comme Paul, même au dernier moment, si nous reconnaissons avoir fait ce qui est mal, avoir mal jugé quelqu'un, pour nous capables de nous l'autre chance encore. Pour que nous pas bloquer changement, ni transformation, ni succès. Seigneur, nous comptons sur vous. Nous connaissons plein projet et aspiration. Mais parole nous dit, c'est dessein qu'on n'a pas accompli. Accomplis tes desseins en faveur de tes enfants et apprends-nous à te suivre partout et à te demeurer fidèle en toutes circonstances. Merci de nous aimer. Et merci de faire infiniment au-delà de nos demandes pour ta gloire. En Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, nous comptons pour nous être ensemble. Que bon Dieu bénisse. Continuez inscrire sur YouTube channel là. Et jour après jour, on nous continue à avancer. Main dans la main. Ensemble. Sur route là. Parce que pas oublier, nous sommes dans cette bataille. Jusqu'à ce que la dernière victoire est remportée à la gloire de Dieu et que nous soyons à l'abri du péché et de tout mal. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.